Si Pablo Picasso est connu pour son œuvre prolifique à l'influence inégalable, il a aussi marqué l'histoire par son engagement contre la montée du fascisme en Europe, mais surtout en Espagne. Retour en juillet 1936. La guerre civile espagnole explose, opposant les républicains aux nationalistes, soutenus par le régime fasciste du général Franco. Picasso est sollicité dès janvier 1937 par le gouvernement républicain pour réaliser une œuvre qui sera présentée au pavillon de l'exposition universelle des arts et techniques qui se tient à Paris à partir du printemps 1937. Après réception de cette commande, l'inspiration ne lui vient pas. Il s'essaie alors à plusieurs formes d'expression. Il va réaliser une gravure qu'il commence en janvier 1937 et qui s'appelle « Songes et mensonges de Franco ». Alors c'est une sorte de bande dessinée sans parole en fait. Ce sont des vignettes, il y en a 9 au total. Et ces vignettes en fait caricaturent Franco en une sorte de tubercule et en fait dénoncent ce que fait Franco à l'Espagne. En avril 1937, un événement traumatise l'Espagne et Pablo Picasso, le bombardement de Guernica. Les troupes franquistes, l'aviation italienne, l'aviation allemande ont bombardé cette ville un jour de marché pour tuer un maximum de civils. Et ils s'y sont pris de manière très méthodique, c'est-à-dire qu'il y a eu des bombes incendiaires, des bombes destructrices, et ensuite les civils ont été mitraillés. Il y a des centaines, des milliers de civils qui ont été tués à ce moment-là. Il a connaissance de cette monstrueuse attaque par la presse. Il n'a jamais été engagé, il n'est jamais parti sur le front. Picasso n'a jamais fait l'expérience du champ de bataille. Et pourtant, son art est étroitement associé à la guerre. En particulier, grâce à Guernica, cette œuvre monumentale qui est aujourd'hui devenue une icône du pacifisme. On y retrouve les figures récurrentes du peintre catalan. Le taureau, symbole de l'ennemi et de la cruauté, la mère qui pleure l'enfant dans ses bras, comme un écho à la Pietà. Et ce cheval, il représente le peuple innocent et martyr. Le 1er avril 1939, c'est la fin de la guerre civile en Espagne. Cette guerre, on le sait, c'est le prélude à la Seconde Guerre mondiale. Les nazis inventent l'expression d'art dégénéré. Ce concept interdit la présentation et la production de toute forme d'art moderne. Et quand les Allemands occupent Paris, ils vont appliquer aussi cette théorie de l'art et officiellement Picasso est considéré comme un artiste dégénéré. En cela, il ne peut pas vraiment exposer ses œuvres. Donc il va créer, mais il va un peu créer pour lui quelque part, puisqu'il va être un peu replié sur lui-même pendant cette période de l'occupation. À travers ses créations, la violence qui règne dans l'atmosphère parisienne sous l'occupation saute aux yeux. La nature morte, les crânes de moutons sont omniprésents dans son œuvre à ce moment-là. Ce sont des œuvres sombres et sa palette porte la noirceur de l'époque. Ce sont des gris, des noirs, des bruns, des œuvres noires. Dans la période d'après-guerre, Picasso devient l'artiste de la paix. C'est ce tableau qui sera choisi pour être sur l'affiche du Congrès mondial des partisans de la paix. Et cette colombe va devenir le symbole de ces années d'après-guerre. Picasso est l'auteur de ce motif qui sera celui du pacifisme dans ces années de la guerre froide et des guerres de décolonisation. La colombe, par Picasso, célèbre aussi la fin de la guerre du Vietnam en une de l'humanité. Dans la guerre, c'est souvent les victimes civiles que Picasso veut représenter, comme en témoigne Massacre en Corée, une toile réalisée en 1951, 6 mois après le début du conflit.